Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode 16 de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est encore un DVD, c'est Réussir ou Mourir. De manière à des DVD, il va y en avoir beaucoup en ce moment parce que maintenant quand je vais faire une DDC double chronique sur l'autre chaîne avec Nico, je vais faire un film qui aura rapport avec l'autre vidéo, avec la vidéo de l'autre chaîne. Enfin, c'est ce que j'ai fait avec Man of Steel que j'ai fait sur cette chaîne et Batman v Superman qu'on a fait sur DDC la double chronique. Bon, sauf qu'aujourd'hui ce n'est pas un film qui sera en parallèle, ça sera un clip. Un clip dont vous n'avez pas entendu parler si vous êtes abonné uniquement sur ma chaîne YouTube, puisqu'on l'a mis sur notre nouvelle chaîne YouTube. Le clip disant derrière le mic. Alors pourquoi j'assimile ce film à ce clip? Je vais plus de précision plus tard dans la vidéo. Bon alors, le film, c'est l'histoire de 50 Cent, qui est vrai à 75% selon ses dires, lorsqu'il est passé à la méthode Coé. C'est l'histoire de... Je vais pas débattre sur ce qui est vrai ou faux. C'est l'histoire de Marcus, fils d'une mère qui deal de la cocaïne. Et un jour, ça tourne mal et sa mère se fait tuer, ce qui fait qu'il est placé chez sa grand-mère. Enfin, placé. Ouais, plus. Il n'est pas placé, mais voilà, c'est sa grand-mère qui le recueille chez elle avec son grand-père, vivant avec ses cousins, cousines et surtout son oncle Duke, avec qui il ne s'entend pas. Dans cette famille, Marcus a du mal à s'intégrer. C'est des embrouilles avec son oncle. Il se lance plus ou moins dans le rap en étant petit, mais c'était plus pour rigoler à la base. Voilà. Et c'est en grandissant, il décide de reprendre... c'est en grandissant. Non, il commence en étant petit. Il veut s'acheter une arme. Non. Attends, je sais plus dans quel ordre c'est. Il veut des nouvelles baskets. Après, il veut une arme pour pouvoir dealer de la cam, pour prendre le travail de sa mère, pour se faire de la thune. Parce que voilà, 50 Cent, lui, il vivait dans les quartiers du Queens. Là-bas, ça ne rigole pas. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui encore, ça ne rigole pas. New York, je connais pas. Moi, je suis allé qu'à Los Angeles. Voilà, il reprend les affaires. Et un jour, t'as Majestic, un furieux dealer qui le prend sous son aile lorsque... Il est adulte. Attends, c'est quand il s'est piqué. Enfin, il s'est piqué, et puis... Bon, je vais pas te raconter tout le film. En gros, c'est réussir ou mourir. Soit tu travailles dans la drogue, soit tu fais du rap. Bon, comme le rap est difficile, il continue la drogue. Avec l'argent de la drogue, il s'achète une Mercedes, il fait des fêtes. Un jour, dans un club... Dans une boîte de nuit, ça tourne mal avec les Colombiens, donc il va trouver le Colombien pour lui tirer une bastos. Ensuite, la police trouve de la drogue chez lui, ce qui fait qu'il va en prison. Enfin, c'est tout un merdier ce film. C'est tout un merdier, mais bon, c'est bien romancé. Ouais, c'est romancé, c'est le mot exact. Après, je te parle du clip parce que Réussir ou Mourir est un film qui a une très grande importance pour moi dans ma carrière de rappeur et dans celle de Nico pour le coup. Ce qu'on va dire, c'est le film qui nous a poussé à faire du rap, tout simplement. Même si le film est sorti en février, on s'est lancé en avril 2006. On est en avril 2016. T'as compris le contexte? 10 ans derrière le mic. Voilà, et puis d'ailleurs, il a tellement d'influence. Si vous suivez bien ma chaîne, les connaisseurs, vous connaissez sûrement le clip GTA. Bon, avant la version officielle, il y a eu une version où je pose sur l'instru. Attends, je retiens pas, je connais que le son. I don't know officer. Voilà, c'est un instru, c'est l'instru de ce son. Et puis pour le clip disant derrière le mic, on a tout simplement repris l'instru Window Shopper. Pourquoi? Parce que c'est une prod qui évoque pour moi la nostalgie du passé. La nostalgie du passé. Ceux qui ont écouté, ceux qui écoutent du rap depuis cette époque savent de quoi je parle, se reconnaîtront dans les dires de ce morceau. Je fais de la pub pour le clip sur cette chaîne parce que
Voilà, il y a les gens, ils s'abonnent sur Twitter, il y en a, ils sont sur Facebook. Moi-même, quand je suis une chaîne YouTube, je ne vais pas spécialement suivre sur Facebook. J'en ai rien à foutre la plupart du temps. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de regarder des vidéos. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est le cas. Mais bon, moi, je vous pousse à vous abonner à ma page Facebook, PULKO, la perso, ou la page Arsenal 187, où Nico, il peut interagir. On a interagi tous les deux sur Arsenal 187. Mais bon, ça, je l'ai répété et re-répété. C'est pareil sur Twitter. Voilà, oh putain, je me mélange les pinceaux. Bon, et ce morceau Window Shopper m'a tellement plu à l'époque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque j'ai le tout premier morceau digital que j'ai téléchargé, parce que moi, voilà, moi c'est le physique qui compte, c'était Window Shopper. Bon, Window Shopper, le single était sorti avant le film et avant la BO. Et la BO que je me suis empressé d'acheter une fois après avoir vu le film. Voilà, je me rappelle, j'étais dans le lycée à Nico. Tu lui servais de modèle, ouais, Nico est coiffeur. Il est pas gay, comme certains disent. Je servais de modèle, et c'est le CTC. Et puis, je sais pas si vous voyez, il y a les Bordelais, il y a le Auchan Mariadec. Dès qu'il a fini l'école, on a couru dans le centre commercial pour aller chercher la BO pour se l'écouter dans la voiture. Voilà pour la petite anecdote. Et puis le film, mais le film, non, mais il a bouleversé. Je sais pas. Je me suis lancé dans le rap quand j'ai vu avec quoi il enregistre dans le film. Je me suis dit, ça c'est un truc qui est vrai. Je me suis dit, avec quoi il commence. Moi j'ai du matériel plus perfectionné. Je peux faire la même, je me suis dit. Mais bon, au final, écrire des textes, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà, et pour revenir à un détail du clip, pour ceux qui l'auraient vu, à un moment, je dis, descendu par GBC, je n'arrêterai jamais. GBC, pour les Bordelais, c'est le groupe de rap Ghetto Brut Collabo. Je vais un petit peu taper sur eux, je ne voulais pas en arriver là, je vais un petit peu taper sur eux. En 2008, ces mecs-là, avec Nico, on les a soutenus de ouf. On a tourné une vidéo pour eux, pour leur album de l'époque, c'était en 2008, c'était pour l'album Fast Food Music. Ozobier, vous devez connaître. D'ailleurs, si vous regardez le teaser, vous verrez, il y a moi et Nico. Mais d'ailleurs, la séquence que vous voyez dans le clip, quand je dis ça, c'est leur séquence à eux. On l'a reprise, on a pris notre dû, bordel de merde. On a repris ce qui est à nous. J'ai acheté l'album, je suis allé à leur concert. On est allé à leur concert, voilà, soutenir le rap bordelais. En 2008, ça faisait 2 ans que je rappais. Et j'avais réussi à avoir le MSN de Hustler pour demander conseil. Tu vois, je vais vous dire un truc. Il a lâché le commentaire, le plus gros commentaire d'enculé de sa mère qui n'a jamais été fait. Tu vois, t'as le droit de trouver du rap médiocre, de pas aimer du rap, de trouver ça nul, de pas aimer tout ça, que ça ne soit pas à ton goût. Tu as parfaitement le droit. Vous-même, vous le faites dans les commentaires. Il y en a, ils insultent. Sur mon blog, il avait vu ma photo avec Elie Montana. Il a dit carrément ouais, arrête de suite, arrête de suite le rap, tu racontes que de la merde. Alibi Montana, il a dû se foutre de ta gueule. Ce mec a osé dire ça. Il a dit ça en public, sur un commentaire. Le mec, c'est un mec qui dit ça sur le blog d'un mec qui débute. Un mec qui a de l'expérience, qui va descendre un mec qui débute. Et d'ailleurs, quand on est passé au Street Vibe Show avec Nico, Virgile nous avait posé des questions sur eux. Moi, j'avais clairement dit, ne me parle pas d'eux. J'ai dit ne me parle pas d'eux parce que voilà, j'avais pas envie de rentrer en clash avec Virgile, que voilà, j'étais invité à sa radio, on était les bienvenus. J'avais pas envie de balancer des insultes ou quoi. Je lui ai balancé hors antenne. Pourquoi je ne voulais pas parler de GBC. Moi, je vous le dis sur YouTube, parce que sur YouTube, j'ai l'habitude, ça ne créera pas de problème à Street Vibe Show. Ces mecs-là, voilà, ils demandent le soutien des gens. Et après, ils te traînent dans la boue. Ils m'ont traîné dans la boue. Et ouais, j'ai pas fini mon histoire. Quand il nous a dit d'arrêter le rap, moi, comme un abruti,
Eh bien, je l'ai écouté. J'ai vraiment arrêté. J'ai arrêté pendant 4 mois au moins. 4 mois. Tu vois, j'ai arrêté pendant 4 mois. Je trouvais autre chose à faire. Bon, j'ai hésité à m'y remettre et c'est une amie à moi qui s'appelle Marina, celle que je cite dans 33 coups, qui m'a dit de ne pas écouter ce genre de personnes, de faire ce qui me plaisait. Alors maintenant, je vais en arriver à vous dans les commentaires. Vous dites, arrête le rap, c'est pas fait pour toi. Bande de petits trous du cul. Bande de petits trous du cul. Et pour certains blogueurs de merde. Et aussi administrateurs de groupes Facebook. Le groupe Facebook. Rap français Clash Punchline. Qui m'a dit, oui, change de... C'est pas fait pour toi la musique. J'ai pas eu d'insulte, il y a eu respect. Mais pour ceux qui insultent et qui disent, la musique c'est pas fait pour toi, arrête. Franchement, des mecs du ghetto brut collabo, des rappeurs qui sont hauts, m'ont conseillé d'arrêter. Si je les écoute pas eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous écoute vous? J'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. Voilà, c'est... D'ailleurs, les rappeurs, les débutants, si vous faites du son et que les gens vous disent c'est de la merde, déjà demandez plusieurs avis. Et puis, si vous faites descendre dans les commentaires, vous vous en battez les couilles. Vous faites ce qui vous plaît, vous continuez. Et pour ça, je remercie Marina. Aujourd'hui, je parle plus à cette meuf. Mais je ne la remercierai jamais assez. Je la remercierai jamais assez. Et de ce fait, et d'ailleurs, je parle de ça. Tu vois, 50 Cent, Curtis, il a eu le problème, lui. C'est d'envoyer... Il s'est fait refouler de toutes les maisons de disques dans le film. Je sais pas, je crois que ça a été vrai aussi. Pour des manipulations, tout ça. En France, c'est pareil. C'est pareil. Nous, avec Nico, on s'est fait tout seul. On s'est fait tout seul. On a eu besoin de personne. Ils disent, il y en a, ils m'ont mis dans les coms, 10 ans pour en arriver à ça. Ben ouais, nous, on n'a pas été entourés, personne nous a aidés. Alors, les maisons de disques, bande de petites putes, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. On ne quémande pas. Ne pas aller voir les maisons de disques. Toutes des salopes. Ils ne voient que de l'argent. Les maisons de disques, la majorité, n'y connaissent rien en musique. Ils connaissent juste le moyen de faire du business. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la rappeuse Lisa Monet. Voilà, je cherche Lisa Monet. J'ai vu plusieurs de ses posts. Déjà, elle est sexy. C'est une ancienne actrice de X. Alors déjà, les photographes de mes couilles qui la prennent en photo, ils veulent coucher avec. Ils veulent coucher avec alors que c'est un shooting. Les maisons de disques qui lui disent non, t'as une tête à faire... T'as une tête à faire du zouk. Merde, Lisa Monet, c'est une rappeuse. Bordel de merde. Et c'est une maison de disques qui dit ça. C'est pour ça. Maison de disques, allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. J'ai reçu soi-disant je pense que c'était un fake. J'ai reçu un appel de Barclay, Millennium ou je sais pas quoi là, un truc de mes couilles. Hein. Je pense que c'est un fake. Et si c'est vrai, allez vous faire enculer. Et on veut rien avoir à faire avec des gens. La distribution, on ne veut pas de distribution, franchement. Et on a trouvé la combine. On a trouvé la combine pour vendre en dehors de Bordeaux. Et pas besoin de distribution pour ça. Pas besoin de distribution. Voilà, bon. Je me suis éloigné du sujet. Voilà. Et la note que je vais mettre à ce film, eh ben, elle mérite un 10. Elle mérite un 10. T'as tout dans ce film. T'as un bon dialogue. Tu as des scènes d'action. Tu as de la musique. La musique, c'est du rap, merde. C'est du rap, c'est 50. Dommage, c'est moins bien maintenant 50. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en branle. C'est un 10. C'est un 10, voilà. Le film, je me l'ai su mater hier soir avec mes amis parce que voilà, comme vous avez pu le voir sur Facebook, j'ai fait de la pub pour l'Animasia. D'ailleurs, dédicace à la petite Sarah qui m'a pris un CD, à sa famille. Le clip est en ligne sur la chaîne des desserts 987. Voilà, je vous mets le lien du clip disant derrière le mic, le lien du clip
Le lien du clip GTA, la version originale, celle qu'on a enregistrée. Voilà, c'était une vidéo un peu longue. Voilà. C'était la Toile de Pulco. Sur ce, ciao et portez-vous bien.